Donc ok, l'Europe. Non, moi d'abord j'ai une réserve sur l'Italie, c'est-à-dire ça fait 30 ans que je connais ce pays, je m'en suis occupé comme économiste pays. On dit toujours l'Italie est au bord du gouffre, et en fait ils s'en sortent tout le temps. Donc, alors, il y a une espèce de regard. Non mais Bruno, aujourd'hui, avec une dette qui atteint 150% du PIB, c'est quand même le ratio le plus élevé de la zone euro, juste après la Grèce. Ça a toujours été le ratio le plus élevé. Et donc du coup, il y a quand même un mystère. Alors la France regarde l'Italie d'un peu haut. Quand une entreprise italienne que je ne citerai pas, qu'elle a dénoncé dans son discours aujourd'hui. Oui, quand une entreprise italienne lance une OPA sur une entreprise française, c'est contre les accords de Genève. Il faut absolument faire quelque chose. C'est l'infamie, quoi. Bon. Après, moi, j'observe quand même qu'ils s'en sortent. Et que, même s'il y a des débats politiques très forts, il y a quand même toujours un relatif consensus qui arrive sur des sujets importants. Là, on voit bien l'évolution sur le discours sur l'Europe, etc. Ouais. Et donc, du coup, finalement, ça se calme toujours. Alors, une difficulté qu'ils ont par rapport à ce que l'Italie était auparavant, c'est que la dette, au fond, c'était les retraités. Donc, c'était des Italiens avec des Italiens. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Donc, on a aussi de la dette extérieure et donc, du coup, les spreads de taux, etc., pèsent beaucoup plus lourd qu'auparavant et nécessiteront des efforts budgétaires sûrement importants. Mais on parlait du Royaume-Uni, eux aussi, ils ont leurs défis, ils ont l'Italie du Sud qui ils font plus de croissance.